Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Gémeaux, signes solaires, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 18 au 24 avril 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un conseil du petit oracle des sœurs de lumière. Voilà pour le programme mes amis Gémeaux, je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présents. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour la semaine, pour avoir un message un peu plus complet. Vous croisez les informations parce que les messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, je vais retirer le chat, ma petite doudouse, on va faire la guidance. Oui, allez, hop, voilà. Allez, c'est parti, on y va, hop, je mets ça de côté. Allez, zouf, pour nos amis Gémeaux. Semaine du 18 au 24 avril, ce qui arrive à vous. Choup. Pour nos amis Gémeaux. Alors, nous avons la tranquillité. Oh, ça fait plaisir. Le retour. Oh, je vois. Papa, on adore. On adore. Waouh. Ah ouais, vous me faites une semaine, les amis Gémeaux. Là, je suis fan. Hein. Bon, alors voilà ce qui se passe. Très clairement, il y a une paix, une sérénité, un alignement, une tranquillité dans une situation sur cette semaine dans lequel vous êtes en fait. C'est votre état d'être, c'est votre état face à cette situation, face à ce qui se passe et peut-être de manière générale dans votre vie sur cette semaine. En tous les cas, vous êtes tranquille, vous êtes en paix, vous êtes en sérénité, ça fait plaisir. Vous êtes en paix avec ce qui se passe et avec ce qui va se passer. Je vous explique. Clairement, dans votre tête, ici, cette paix, cette tranquillité, cet alignement vous amène à être beaucoup plus dans le moment présent, beaucoup plus en joie, beaucoup plus dans la spontanéité. D'accord ? Et clairement, il y a des choses qui se jouent. Hein. C'est pas pour autant qu'il n'y a rien qui se joue. Hein. C'est qu'il y a des choses qui se jouent, mais c'est votre approche, votre manière d'être qui est extrêmement... je ressens sereine pour vous. Vous êtes au bon endroit, à la bonne place, au bon moment. Tout est ok pour vous. Vous êtes là, vous voyez les choses avec beaucoup de lâcher prise, de détachement. Vous voyez cette notion de détachement. C'est pas qu'il se passe que des trucs. La vie elle est toute belle, toute rose. Hein, c'est pas ça. Mais c'est vous, votre positionnement, votre ressenti de manière générale. Vous voyez votre état d'être. Il y a énormément de choses qui vous mettent en joie. Hein. Vous êtes dans la spontanéité. Clairement, dans la joie de ce qui se passe dans la matière. Il y a peut-être des choses qui sont célébrées, d'accord ? C'est en lien avec les autres. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas qu'il se passe rien. C'est que vous êtes bien et du coup, ce que vous le vivez de manière spontanée, moment présent et en joie. Et en plus de ça, clairement, dans votre tête, alors, peut-être que c'est ce sentiment qui vous amène à faire quelque chose sereinement, un retour vers quelqu'un, retour dans une situation, un retournement de situation dans tous les cas. Si vous voulez, il y a cette idée ici où vous êtes extrêmement serein quant au fait que ce qui vous est destiné vous est destiné.
ça va être toutes ces choses-là, mais c'est pas juste les dire, c'est les ressentir, les penser, les vivre. Ce qui doit rentrer dans ma vie rentrera, ce qui doit en sortira. La vie est courte, voilà, je tente des choses, je vis des choses parce que c'est important. Et puis après tout, ce sera pas si dramatique que ça, si ça se passe pas exactement comme je le veux, etc. Vous voyez, vous êtes dans cette idée-là. Vous êtes en harmonie avec ce qui doit se passer se passe, vous êtes en harmonie avec ces choses-là. Et également avec ce qui arrive, ce qui se présente dans votre vie sur cette semaine, vous êtes là, ouais mais si ça se présente c'est que c'est juste, c'est que ça doit être là. Et je vais en faire quelque chose, je transforme s'il y a à transformer. Et la transformation, elle va passer d'abord par la communication, si vous voulez. C'est pour ça que ce retour, soit vous retournez dans une conversation, dans une communication pardon, avec quelqu'un ou dans une situation. Dans tous les cas, vous vous sentez appelé à faire un retournement de situation ou à faire des retournements de situation importants en fait pour transformer ce qui se présente dans votre vie. Que ce soit si on vous met un flash, une idée de faire quelque chose ou bien que ce soit dans la matière, une rencontre ou quelque chose, dans tous les cas, vous avez cette dynamique de transformer les choses par le fait de vous exprimer. Bon, clairement, on n'est pas mal du tout les amis, ça vous crée des ouvertures vers votre destin, ça ouvre des portes. Et la carte des ouvertures, il ne faut pas oublier qu'il y a la clé. C'est vous qui allez mettre la clé dans la porte, vous voyez, et qui décidez de l'ouvrir. Elle est là. Et vous le faites là, clairement. Eh ben dis donc, c'est beau hein mes amis Capricorne. Pardon, excusez-moi, je viens de faire les Capricornes juste avant. Excusez-moi mes amis Gémeaux. Allez, on y va avec l'alias qui est. Alors, sur la tranquillité et le retour pour nos amis Gémeaux, semaine du 18 au 24 avril, s'il vous plaît. Ah bah, vous voyez, il y a une... Bon, pour certains, effectivement, hein, vous allez vers le retour à une union parce que vous avez retrouvé la tranquillité et vraiment la sérénité, en fait. Il y a... Avec cette carte de don inconditionnel, c'est comme si vous aviez balayé les rancœurs, les ressentiments, les choses comme ça. Vous êtes prêt à vous réouvrir dans une union, dans une association, peu importe le domaine ici, de manière comme si vous aviez passé l'éponge en fait, tout simplement, de manière un peu vierge, vous voyez, sans empreinte d'expérience ou de ressentiment. Eh ben, il y a une belle union, hein. C'est agréable, ça fait plaisir. À l'intérieur de vous, forcément, donc c'est possible à l'extérieur, évidemment. Le retour et la joie et la rencontre sur... Waouh, et surprenant. Bon, écoutez, il va falloir transformer tout ce que vous rencontrez sur cette semaine. Transformer comme vous le désirez, mais le transformer. Ici, le transformer, ça va être de communiquer. Il y a de très belles rencontres sur cette semaine, pro, sentimentales, peu importe, amicales. Il y a de très très belles unions qui sont possibles et vous attirez surtout à vous ce que vous vibrez. Et là, c'est clairement la tranquillité et l'alignement. Donc ça va être à la hauteur de vos vibrations. C'est surprenant la manière dont ça se passe. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il va falloir transformer en communiquant. C'est pas en insistant, c'est en déclenchant peut-être la communication. D'accord ? Très très belle rencontre, hein. On adore. On adore. Des rencontres qui sont là pour vous unir à ces rencontres, vous voyez, avoir un lien, quoi. Okay, sur les correspondances et la fatalité. D'accord. Les amis Gémeaux, il va vraiment falloir laisser derrière votre manière de communiquer. Votre manière de communiquer comme avant. Je vous explique. Ici, on a vraiment quelque chose de très spontané, c'est-à-dire que vous avez des vibrations et un état d'être nouveau, d'accord? Nouveau que vous n'aviez pas la semaine dernière ou la semaine d'avant, c'est peut-être un état que vous avez atteint plusieurs fois dans votre vie, mais aujourd'hui, il est nouveau pour cette semaine, d'accord? Cet état de bien-être, ces vibrations, vous amène à constater dans la matière que vous attirez et vous vibrez des choses différentes, d'accord? Et que vous êtes capable du coup de faire des choses différentes aussi, puisque vous attirez à la hauteur de ce que vous vibrez. Donc il y a ce constat. Et de l'autre côté, il y a le moment où vous allez devoir transformer les choses. Comme je vous l'ai dit, vous allez sentir que c'est une opportunité, que vous êtes tranquille, que vous attirez ça. Donc vous le prenez, vous recevez et vous dites merci à l'univers, gratitude de recevoir ça et je le transforme. J'y mets du mien pour que ça se transforme dans ma vie et que ça s'ancre dans ma vie. D'accord ?
Le moment où vous allez faire l'ancrage, ça va passer par la communication. Sauf qu'à ce moment-là, c'est le petit warning de la semaine. On vous dit de faire attention à continuer cette spontanéité, continuer ces vibrations. Si vous revenez sur un mode de communication passé, vous allez transformer avec les empreintes du passé. Sauf qu'on a dit ici, on passe l'éponge. Vous voyez. Donc, il y a aussi cette tranquillité, cette sérénité, cette spontanéité, ce moment présent à avoir également, à lâcher le contrôle, à être dans le lâcher prise dans votre manière de communiquer. Alors, je ne sais pas du coup ce que ça va donner parce que c'est totalement nouveau, mais il faut que vous vous laissiez vraiment emprunt à ces énergies-là, à votre état d'être et que votre communication soit sur le même mode. Ce qu'on vous dit qu'il faut couper avec ça, avec une communication, une manière de communiquer ou une communication du passé qui n'a plus lieu d'être ici. Ça peut être aussi quelqu'un du passé que vous maintenez dans votre vie et pourtant il y a ces nouvelles choses qui rentrent ici. Anciennes personnes, anciennes situations qu'il faut vraiment laisser et couper. Parce que là, on est en train de vous montrer vraiment qu'aujourd'hui, clairement, ce qui doit entrer dans votre vie y entre. Il y a peut-être un coup de foudre avec la fatalité, les rencontres, c'est possible. Donc, il faut faire place pour le nouveau et laisser le passé. D'accord? Il y a vraiment une très, très belle évolution de votre conscience ici, d'une conscientisation de quelque chose. Il y a un niveau supérieur que vous avez atteint quant à une conscience. Et là, vous décidez consciemment d'utiliser cette clé pour ouvrir ces portes, en fait. Et parce que vous les voyez. Vous voyez, avant, c'est pas que vous pouviez pas, c'est que des fois, vous ne les voyez pas parce qu'il n'y avait pas ce niveau de conscience qui avait été atteint, vous voyez. Ok, mes amis Gémeaux. Allez, on va aller voir le développement personnel pour vous. Hop, semaine du 18 au 24 mars. Elle est là. Hop. J'ai le droit. Mais bien sûr que vous avez le droit. Et j'écoute mon cœur. Mais oui. Il y a effectivement, ce qu'il va falloir couper là en termes de développement personnel, ça va être le fait de vous autoriser. En fait, si vous voulez, c'est pas compliqué. Hein. Enfin, c'est pas compliqué. Vous allez voir, ça va être très simple ce que je vais vous dire et je pense que vous l'avez déjà vécu. Donc on travaille sur nous, on constate que ça va pas, que machin, que truc, que bidule. Donc du coup on essaie de décortiquer les choses, on essaie de comprendre d'où ça vient, pourquoi, machin. On vire ce qui a viré, tout ça parce qu'on n'en peut plus. On est dans un état d'être où on n'en peut plus, ça nous fait du mal. Donc on vire tout ça, machin, non. Et puis après petit à petit on se reconstruit, on avance, tatati, tatata, on guérit, tout ça. D'accord? Jusqu'au stade où on atteint les vibrations. Et tout ça, pendant toute cette période où on a fait tout ça, c'était dans un espoir du meilleur. D'obtenir un meilleur dans notre vie, de changer nos énergies pour attirer quelque chose. On ne sait pas exactement quoi, mais on fait confiance. Là, on a la foi, on a la prière, la méditation, etc. Ok? Lorsque c'est là, lorsque ça arrive, on constate, on est là, waouh, ah ouais, j'ai fait tout ça et j'ai réussi à manifester ça. Waouh, génial, génial, merci l'univers, récompense, récolte. Ça peut rester à ce stade-là, si vous ne vous autorisez pas à avoir le droit de l'avoir dans votre vie et de l'ancrer comme quotidien, vous voyez? Mais pour ça, il faut s'autoriser le droit. Parce que vous vous êtes autorisé le droit à guérir, à vibrer plus haut, à conscientiser, à tout ça, nanana. Et lorsque c'est là, bah bien souvent, on est là, ah ok. Et on a l'impression que c'est un coup de chance. Bien souvent, c'est ça. On a l'impression que c'est un coup de chance et on est là, bon, c'est bien, j'ai obtenu ça, mais bon, forcément, il va y avoir encore de l'expérience, j'ai encore des trucs à guérir, etc. Oui, peut-être. Mais en attendant déjà ce que vous avez là, vous pouvez le garder aussi pour vous, si vous vous l'autorisez et que vous vous dites, bah oui, maintenant ma vie, c'est ça. Et pas en dessous, je ne reviens pas en arrière. J'ai le droit d'atteindre cet état de bonheur, de choses qui se passent dans ma vie et qui entrent dans ma vie pour que ce soit ancré. Non pour refaire un cycle de... Parce qu'il y en aura d'autres des cycles, ne vous inquiétez pas, les défis, les challenges, se transcender, tout ça, il y en aura d'autres. Il y en a toute la vie. Mais à partir du moment où on atteint un stade, c'est bien de se l'autoriser, de dire je mérite parce que j'ai fait tout ça. C'est de la récolte et en même temps cette récolte, c'est un état que je veux garder, quoi. C'est un truc que, vous voyez, parce que vous avez fait ce qu'il fallait pour l'obtenir. Donc là, il faut s'autoriser à garder ça dans sa vie, à dire maintenant, voilà, je passe une étape, je ne reviendrai pas en arrière. Vous voyez? Donc ça, c'est normal. C'est ma normalité, vous voyez, aujourd'hui.
On vous dit bien que ça vous amène, vous voyez, en conscience ici, à aller ouvrir des portes pour vibrer toujours plus avec votre cœur, avoir une intelligence de cœur encore plus élevée, avec beaucoup moins d'ego, avec beaucoup moins de liens, de relations toxiques ici, là, hein. Ça c'est couper les liens toxiques. C'est la communication avec votre cœur aussi. Être beaucoup plus fluide dans ce qui vous appelle et de pouvoir, à l'extérieur, en fait, ressentir que c'est juste et que ça parle à votre cœur et que c'est le seul mode de communication qui est le plus sain, je dirais. Pour vous-même, hein, je parle. Hein. Après, avec les autres, ça c'est autre chose. Hein. Mais pour vous-même déjà, vous voyez ? C'est pas le plus sain que je voulais dire, c'était le plus authentique pour vous. Voilà, c'était ça, pardon. Ok, on y va pour le pro, les amis Gémeaux ? Allez, c'est parti. Je souffle, vous inquiétez pas, c'est parce que je me dis, oh mon Dieu, mais on fait vraiment tous la même chose. Ah là 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 là, moi pareil, hein, puis on n'est jamais à l'abri de le revivre. Hein. Parfois, des fois, on vit des expériences, on se dit, bon, ça se reproduira pas, et puis des fois, mais ça va parce qu'on se reprend plus vite quand ça commence comme ça, et puis après, on dit, oh mince, je suis en train de refaire la même chose. Et puis hop, on se reprend, et du coup, on rectifie le tir. C'est bien. Allez, pour nos amis Gémeaux, semaine du 18 au 24, ah bah elle est là, avril. Et l'ego de nouveau, c'est marrant, elle est sortie pour les Capricornes aussi. Et le déplacement. Bon, bah, c'est clairement ça, les amis. Hein. Il va falloir, si ça vous parle au niveau professionnel, c'est les empreintes de votre ego. Je vous explique ce qu'est l'ego. Enfin, ce qu'est. Je vous fais un petit condensé, hein, bien évidemment. Après, ça reste ma vérité. Pour moi, l'ego, c'est un protecteur. D'accord ? Il est là pour vous protéger. On vit quelque chose qui est difficile. Notre ego, il dit hop, 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 j'arrive, bouge pas, ok, tu as ressenti ça dans cette situation, c'est parce que c'est par rapport à ça, donc je te mets un programme qui te permet de ne plus jamais ressentir ça. Ce programme, il va être de manière assez grossière, fuite, abandon, abandonner avant d'être abandonné, etc. Tout ce qui est en rapport avec les blessures. Ok ? Pour ne plus jamais revivre ça. Un exemple très très simple et bateau, bien évidemment, c'est par exemple des personnes qui n'aiment pas faire des créneaux. Vont aller faire le tour de la ville, là, ou je ne sais quoi, pour trouver une place où il n'y aura pas de créneau à faire. Elle ne se confronte pas à la situation. Parce que son ego, il lui dit non, non, ça va être trop dur à vivre, donc on va trouver une autre alternative. Voilà. C'est pour vous donner un exemple. Évidemment, dans toute autre situation, c'est plus subtil, c'est plus... Voilà. Mais malgré tout, c'est ça. On ne va pas vivre l'expérience, ou alors on vit l'expérience, mais on l'auto-sabote, enfin, des trucs comme ça. Ok ? Donc là, c'est ça. Il y a un programme qu'il faut arrêter dans votre manière de communiquer. Parce que votre ego, là, il vous amène une manière qui pense vous protéger. Sauf que là, en fait, ça devient toxique pour vous. D'agir, de communiquer comme ceci, de parler comme ça, de dire ces choses-là, c'est vraiment en lien avec les échanges, avec les correspondances. Ça peut être aussi un biais de communication. Si vous savez que dans une situation, vous devez parler de vive voix plutôt que d'écrire un mail, bah, vous ne tirez pas une balle dans le pied en écrivant le mail. Je sais que ce n'est pas évident parce que parfois on n'a pas envie d'affronter des communications en face à face, mais si vous le savez, faites-le. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça, tout simplement, hein. Retourner vers un j'en sais rien, un collègue ou un boss ici par mail alors que vous savez pertinemment que ça ne va pas passer, j'ai envie de vous dire, prenez votre courage à deux mains et puis allez à la machine à café, allez lui parler. Hein. Ce sera beaucoup plus simple hein, parce que sinon, bah, votre ego, il va vous faire vivre une petite expérience encore pour vous dire pour lui dire que ce programme n'est plus bon. Vous voyez ? Pour en mettre un nouveau. Il faut se dépasser un peu, hein, je vous l'accorde. On vous dit qu'à la suite de ça, ça va vraiment amener un mouvement et c'est pas étonnant avec les ouvertures. Hein. Donc il y a un changement de cap très certainement ou une réorientation. On retrouve le nord ici et il y a vraiment un mouvement, un déplacement, peut-être même physique, hein, c'est possible, dans une situation, donc un déplacement tout simplement. Mais il y a dans tous les cas une notion de mouvement ici au niveau du pro hein, qui va vraiment être très certainement... dans la matière sur le mois de mai, donc ça va pas tarder hein, en soi, on est déjà le 24 avril pour cette vidéo, donc voilà, ok. Réfléchissez aussi mes amis Gémeaux, si jamais depuis 4 mois il y a quelque chose il y a une manière de faire, une manière de communiquer ou une communication avec quelqu'un dans votre pro qui ne se passe pas terriblement,
et que vous voudriez assainir ou changer depuis 4 mois. Regardez ça et vous verrez, à mon avis, ce que je vous ai dit, ça va vous mettre en lumière quelque chose d'évident et vous allez changer de mode en fait. C'est parce que le mode de communication ne va pas. D'accord? Allez, on y va pour le sentimental. Si j'arrive à attraper les cartes derrière le chat. Allez, c'est parti. Pour nos amis Gémeaux, semaine du 18 au 24 avril, s'il vous plaît. Coucou. Blocage de mémoire karmique, d'accord? Et la fuite karmique. Eh ben, dis donc, beaucoup de karmique dans tout ça. Ok, hop. On y va pour nos amis Gémeaux. Semaine du 18 au 24 avril. Allez, pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Semaine du 18. Hop. Oh non, il y en a trop. Il y en a trop. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Ah. Il y en a une qui était retournée, par contre. Je la prends. Ok. Alors, nous avons blocage mémoire karmique, relation instable. Nous avons un grand oui sur la fuite karmique et le karma. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Que vous soyez célibataire, en couple ou avec une personne dans le cœur, un crush. Et ici, on vous dit que très certainement, ça fait 6 mois que vous bloquez sur quelque chose. Il y a un blocage, il y a quelque chose ici qui n'arrive pas à avancer. Et pourtant, vous avez vraiment, vraiment envie d'avoir soit cette rencontre, même que si vous êtes en couple, hein, une nouvelle dynamique avec l'autre, une nouvelle rencontre dans votre dynamique de couple, que ce soit avec votre crush, à chaque fois ça se passe pareil. Et dans si vous êtes célibataire, vous êtes dans un espèce de truc là qui bloque complètement. Ici, je ressens que vraiment sur cette semaine, il va y avoir la possibilité de péter ce truc. Vraiment, hein, de le mettre derrière ici. Hein, toute cette instabilité intérieure qui se constate dans la matière par l'instabilité dans ce que vous vivez dans le sentimental, mais également dans votre dynamique de couple, dans ce qui se passe. Il y a quelque chose de déstabilisant, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à maintenir, à aller dans une dynamique qui soit beaucoup plus stable et beaucoup plus fluide. Et là, vraiment, il y a quelque chose. Pourquoi? Parce que vous allez affronter. Il y a vraiment cette notion d'affronter un karma ici. Hein. Il y a cette idée. Ça veut dire quoi, affronter le karma? Le karma, les amis, il est ni bon ni mauvais. Ça reste ma vérité. D'accord? Mais moi, je le vois comme ça. Le karma, il est ce qu'il est. C'est-à-dire ce qui vous arrive dans votre vie. Si vous voulez qu'il ne vous arrive pas de karma, allez vous mettre allez au fin fond de je ne sais où, vous enfermer dans une grotte et n'avoir aucun lien, aucune expérience de vie, aucun lien avec les autres. À part vous-même. C'est ça que je veux dire dans l'idée. Et là, vous allez voir. Le karma, il n'existe pas. Il n'est ni bon ni mauvais. Bon, dans tous les cas, dans la vie, il y a des choses qui se passent, d'accord? C'est un karma. On en fait ce qu'on veut. Il y a du karma bon, il y a du karma dans notre perception. Il y a des choses bien, il y a des choses un peu plus difficiles. D'accord? Tout est juste, tout est là, soit pour nous challenger, pour nous aider à nous dépasser, à nous faire nous rendre compte qu'on peut devenir meilleur grâce à ces situations, et également dans les situations de joie, où on peut atteindre ces bonheurs. Je vous donne un exemple tout bête. Quand il y a un enchaînement de choses négatives, on dit « Ah, j'ai un karma de merde », clairement. Quand il y a plein de choses qui s'enchaînent positives, est-ce que vous dites « J'ai un super karma » ? C'est très rare qu'on associe le karma à des choses positives, alors que pourtant, c'est exactement la même chose. La seule chose, les amis, c'est que si vous ne connaissez pas la tristesse, vous ne connaissez pas la joie. Vous voyez ? C'est tout simplement, en fait. C'est les lois de l'univers. Donc,
là, ici, il y a un blocage que vous dépassez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une situation qui vous fait ressentir quelque chose, très certainement que vous avez vécu par le passé ou que vous avez plusieurs fois déjà dû voir dans votre vie, mais vous avez choisi le mode fuite, le mode blocage, le mode je ne dépasse pas ça. Et là, cette fois-ci, vous décidez de faire différemment. Là, la fuite, vous décidez clairement, c'est hors de question, j'affronte ce qui se passe. Donc d'une manière ou d'une autre, vous allez agir différemment, poser une conscience différemment, vous allez vous unir à vous-même différemment, rien que par le fait de vous dire, moi, ma paix intérieure, ma sérénité intérieure, mon alignement est perméable à ce qui se passe à l'extérieur. Rien que ça, c'est clairement vous changer les énergies. Vous voyez ? Plutôt que de vivre de plein fouet et de plein front, prendre les énergies et vivre le truc et être à travers vos émotions, votre émotionnel. C'est pas évident, hein. Je dis pas qu'il faut pas ressentir les émotions, attention, hein, c'est important de les vivre et tout ça. Mais il y a une différence entre vivre ces émotions et les faire subir dans la situation. Et donc du coup, vous-même les subir. Oui, c'est très différent. Qu'est-ce que c'est subir des émotions? C'est quand, par exemple, vous êtes sous le coup de l'émotionnel et vous agissez dans tous les sens. Donc, vous commencez à prendre des grandes décisions, à envoyer des grands messages, à bloquer tout, voilà, ça, à faire des stories visées. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bon, voilà, je vous prends des exemples bateaux. Ça, c'est agir sous le coup de l'émotionnel. Et on n'est pas du tout perméable à ce moment-là. Voilà. Il y a un très, très beau dépassement parce que je vous rappelle, union, le retour ou le retournement de situation, la rencontre, la joie, l'union. Bon, il y a un mode de communication, une dynamique de communication avec vous-même et avec l'autre à couper. Et là, clairement, on va sur des ouvertures et surtout l'écoute du cœur. C'est magnifique, c'est magnifique. Clairement. Oui, et le triomphe derrière, le succès avec le soleil. L'été, oh là là, j'adore. Et le choix, non mais superbe, sublime mes amis Gémeaux, sublime. Ok, on termine avec le conseil des cerfs de lumière, les amis. Pour vous, c'est parti. Semaine du 18 au 24 avril. Lien et union. Eh ben, dis donc, si c'est pas la semaine de l'union pour vous, je ne comprends pas. Hein. Vous êtes fin prêt à vous engager avec assurance et foi. L'engagement, c'est se lier avec une promesse changeante et versatile. Maintenez à l'écart les personnes ou situations toxiques. Choisissez bien celles qui vous entourent. Voilà mes amis Gémeaux, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Gémeaux. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager si le cœur vous en dit et puis allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Mes amis Gémeaux, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.